Eh ben bonjour tout le monde. C'est la dernière vidéo de l'année. La prochaine ce sera en janvier. Et c'est un nouvel épisode des Focus consacré spécialement au Boxing Day. Puisque si en France, en Espagne et en Allemagne on joue pas, en Angleterre et en Italie on joue. Entre Noël et le jour de l'an. Je vais pas m'attarder sur les matchs italiens puisque à part la victoire de l'Inter sur Naples, il n'y a pas de gros chocs à se mettre sous la dent, contrairement aux Anglais, où il y en a toujours eu. En même temps, chez eux, c'est une tradition depuis déjà pas mal de décennies. Bon, en tout, il y a 2 chocs, et qui concernent un club en particulier, Liverpool, puisque déjà la dernière journée de Premier League a fait pas mal de dégâts. La victoire des Reds 4-0 sur Newcastle, la défaite de City à Leicester 2-1. Résultat, Liverpool prend de l'avance, Tottenham passe deuxième et c'est City le grand perdant de la journée. Parce qu'au moment où je parle, Liverpool est leader avec 6 points d'avance sur les Spurs. Et 7 sur City. Autant dire que le titre est pas du tout joué, mais alors vraiment pas du tout. D'autant que Ferguson l'a dit, le titre en général il se perd pendant les fêtes. C'est-à-dire pendant le Boxing Day, parce qu'il y a encore 2 journées à jouer avant le mois de janvier. Et la première, justement, Liverpool va passer 2 tests durant cette journée, ce Boxing Day. Puisque, tout d'abord, ils vont recevoir Arsenal, à Anfield Road. Un vrai choc en perspective, on le sait tous, Liverpool, Arsenal, c'est des matchs à but, avec notamment beaucoup de grosses stars sur le terrain. Firmino, Mohamed Salah, Mané, Shaqiri, qui a marqué un doublé contre Manchester United et qui a fait virer Mourinho. De l'autre côté des Gunners, Aubameyang, notamment. On le sait tous. Bon voilà, déjà au match aller. Petit focus, sur le match aller, il y avait eu un but partout à l'Emirates. Au cours d'un match, où Liverpool s'en sort très bien, puisque au vu des occasions, les Gunners méritaient largement de gagner. Sauf qu'à Anfield Road, ce sera pas la même musique. Autant le dire tout de suite, la saison précédente, Arsenal avait perdu là-bas d'ailleurs. Donc autant dire que la tâche des Gunners ne s'annonce pas facile. Eux qui sont 5e à un petit point de Chelsea. Et qui restent sur un match nul à partout à Brighton. Mais on sait tous, Arsenal est capable de sortir des grosses performances, on le sait. Liverpool on a déjà fait l'expérience à l'aller. Mais surtout, il possède le meilleur buteur du championnat. À savoir Aubameyang. Autant dire que non seulement il casse les couilles de pas mal d'équipes en Première Ligue, mais il casse également pas mal de couilles pour les joueurs MPG. J'ai fait une ligue anglaise sur MPG, j'ai fini 2e en grande partie à cause de lui. Voilà. Autant dire que tous les joueurs qui prennent des buts d'Aubameyang, à MPG, ça doit bien les faire rager, ça doit bien les emmerder. En espérant qu'il reste muet à Anfield Road. Parce que de l'autre côté, il n'y a même pas besoin de présenter l'équipe de Jürgen Heavy Metal Klopp, avec son trio d'attaque magique qui fonctionne bien, avec Shaqiri sur le côté, derrière c'est du solide, ils ont enfin un vrai gardien. Autant dire que s'ils ne flanchent pas, cette année ça pourrait être la leur. D'autant que pour un club comme Liverpool, quand on n'a pas été champion depuis 28 ans, oui, le dernier titre remonté à 90, à cette époque-là ça s'appelait même pas Premier League, puisque c'est de 92, ça s'appelait First Division. Pour les supporters des Reds, c'est une éternité. Mais pour ça, il faudra déjà commencer par battre Arsenal. Et franchement, au vu de la forme du moment, les Reds qui sont intraitables à domicile, quasiment pratiquement que des victoires, ou presque, il n'y a pas photo, victoire de Liverpool sans problème. Et après Arsenal, il faudra passer un 2e test. Et celui-là, il est beaucoup plus important, puisque ce sera le 3 janvier à l'Etihad Stadium face à Manchester City. Eh oui, l'Etihad de la saison précédente, ça a été un souvenir assez douloureux pour les Reds, puisqu'ils avaient pris 5-0 là-bas. Au retour, ils l'avaient emporté 4-3. Mais par contre, petit motif d'espoir, Liverpool a gagné à l'Etihad en Ligue des Champions. Eh oui, ils ont réussi à le faire. D'autant qu'en ce moment, City reste sur 2 défaites consécutives, puisque après la défaite 3-2 surprise à domicile contre Crystal Palace, il y a eu la défaite 2-1 à Leicester, chez l'ancien club de Mahrez. On n'a même pas besoin de présenter l'équipe de Pep, Mahrez, Sterling, Agüero, Sané, De Bruyne, bref, des monstres.
De l'autre côté, Liverpool, j'ai présenté au tout début, c'est pas mal non plus. Ce sera à mon avis le vrai choc de la Première Ligue, du moins le choc de cette saison. Hein. Mais on le sait tous, Liverpool sait se sublimer dans les grands matchs. Hein. Dans le derby de l'Angleterre, ça s'est vu, Manchester United et Mourinho plus particulièrement en ont fait les frais. Et plus particulièrement de Shaqiri, hein, qui a marqué un doublé ce jour-là. Sauf que City c'est autre chose, parce que c'est difficile de les jouer, difficile aussi de les jouer chez eux. Alors, si Liverpool fait match nul là-bas, ça sera quand même un très très bon résultat. Par contre, une victoire de City, ça pourrait très très bien lancer le championnat. Eh oui, dans un championnat qui n'est vraiment pas comme les autres, hein, contrairement à la France ou l'Italie où il y a le PSG, la Juve d'un côté et les autres clubs de l'autre. En Angleterre, hein, chaque saison, il y a au moins 2, 3, 4 équipes qui peuvent se battre pour le titre. Là pour l'instant, on a Liverpool, Tottenham, City, Chelsea sont un petit peu en retrait. Arsenal aussi, Manchester United, j'en parle même pas. Voilà. Sinon, un match qui va se jouer tactiquement, très tactique, puisqu'on le sait, Guardiola, Klopp, hein, deux maîtres tacticiens, même si c'est plutôt l'Allemand qui a l'avantage dans les confrontations directes hein, face à l'Espagnol. Mais néanmoins, ce sera très difficile de battre les hommes de Guardiola chez eux. Alors je voyais bien un match nul ou une victoire de Manchester City. Mais ça va être très difficile pour les Reds. Mais si jamais ils passent ce test avec succès, là on pourra vraiment considérer que ce sont des gros prétendants au titre et qui vont être très très durs à aller chercher. Sur ce, eh bien, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Après Noël, ce sera le jour de l'an. Et puis surtout, désolé pour ma petite voix enrouée, hein, je suis malade. Mais bon, même quand on est malade, ça n'empêche pas d'être supporter de foot à fond. Alors, bonne année à tous, avec un peu d'avance, et allez Paris!